François-Xavier Pietri, franchement, 750 millions d'euros sur la table pour régler la crise des urgences. On a les moyens en France, non? Quoi, les urgences sont malades. Eh bien, l'ordonnance du gouvernement, je vais vous montrer où elle tient. Hein, elle tient dans un chéquier. Voilà. Mais où trouve-t-il l'argent? 750 millions, ben ça, on va voir. Oui. Non, donc 750 millions payables en 3 fois, puisque le plan d'Agnès Buzyn est étalé sur 3 ans, un peu plus de 3 ans, 250 millions par an, c'est quand même pas mal. C'est donc un très gros tas de billets que le gouvernement a décidé de mettre sur la table. 340 millions pour la plateforme qui va réorienter les patients, création de 3500 postes d'assistants médicaux, 50 maisons médicales de garde. Franchement, c'est pas mal. Je rappelle juste que la France consacre chaque année 200 milliards d'euros à la santé, dont environ 70 milliards pour les hôpitaux, et que contrairement à ce qu'on entend très souvent, ces dépenses de santé n'ont jamais baissé ces dernières années, elles augmentent moins vite que l'inflation. Donc pour régler un problème, une crise, on sort le chéquier. Est-ce que c'est vraiment le problème de fond? C'est-à-dire qu'en fait, on sort le chéquier pour tout. Le premier gros chèque, c'était celui, évidemment, on s'en souvient tous, des gilets jaunes. 17 milliards d'euros, ça fait quand même énormément d'argent, sans un fifrelin pour financer ces dépenses. Au contraire, on est aujourd'hui dans la dernière ligne droite de la fabrication du budget 2020. Et bien regardez, le gouvernement a renoncé à pratiquement toutes les économies qui ont été promises. Sur la santé, il n'y a pas que le plan annoncé par Agnès Buzyn. Le gouvernement voulait faire 1 milliard d'économies sur sur les arrêts maladie. Le coût explose, plus 5% par an à 7,5 milliards. Eh bien, on a mis le projet au placard. Les autres branches de la Sécu, la vieillesse et la santé vont être aussi épargnées. On parlait d'économie sur les niches fiscales pour les entreprises dans un tout autre domaine. 1,5 milliard d'économies. Là aussi, le gouvernement fera tout juste la moitié. En fait, on a clairement décidé de laisser filer les choses. Bon, François-Xavier, c'est très bien de débloquer de l'argent, mais on le trouve où, cet argent? Écoutez ce que disait Bruno Le Maire sur les comptes de la France il y a quelque temps. Vous allez voir, c'est intéressant. La France n'a pas vocation à être la lanterne rouge de l'Europe en matière de déficit et en matière de dette. Eh bien, je vais vous dire, c'est complètement raté. Nous sommes la lanterne rouge et le FMI vient de sortir une note à ce sujet sur les déficits, sur le niveau des impôts, la pression fiscale, sur les dépenses publiques. Et bien sur ces 3 critères, la France va afficher cette année les chiffres les plus élevés des 19 pays de la zone euro. On est la lanterne rouge. Voilà, donc en fait, on sort le chéquier. On sort le chéquier, mais on n'a pas d'argent. C'est rouge. C'est ça. Voilà. Exactement. Bon, on a besoin de vous, docteur, d'ailleurs, pour essayer